Bonjour. Vers l'an 848 plus ou moins, ou 486, ouais, je ne sais plus, il y avait un jeune homme, Sven. Sven, il vit à la limite des territoires vikings. Et dans le village où il habite, il y a son père, sa mère et sa sœur. Sven, ce n'est pas un guerrier. Sven, c'est un chasseur, un cultivateur. Et ce jour-là, en revenant de la chasse, il est tout fier. Il a attrapé 4 lièvres. Magnifique. Mais en revenant, il sent une odeur de brûlé. Il sent quelque chose qui n'existe pas normalement. Ça l'intrigue, il va regarder, et puis ce qu'il croit être est. Le village est en train de brûler. Sven revient le plus vite possible, et en arrivant, il se rend compte que bon nombre d'habitants ont été tués, que une bonne partie d'entre eux ont disparu, et ceux-ci, on sait très bien où ils sont passés. Ce sont les Vikings qui sont arrivés et qui ont fait une razzia. Ce qui n'est pas utile, on les tue, et les autres partent en esclavage, et on vole ce qu'il y a à voler. Sven, Sven va voir la maison où il habite, et il y a son père, qui est assis. Il se tient la poitrine. Il lui explique. Tu étais parti et quelques heures plus tard, ils sont arrivés. Ils nous ont attaqués et ils ont emmené ta sœur. Si tu vas sous le lit, j'ai creusé un trou et j'y ai caché de l'argent. Peut-être qu'avec cet argent, tu pourras la racheter. Et Sven suit la piste des Vikings. Il remonte pendant plusieurs jours à leur recherche. Et quand enfin il arrive, il la voit. Elle est là avec le carcan autour du cou et les chaînes. Il y a d'autres gens qui sont là. Ils viennent racheter leur famille. Les Vikings donnent un prix. Quand vient le tour de Sven, il donne de l'argent. Mais un des Vikings refuse. Ah non, non, c'est pas assez. Elle est à moi. Alors Sven a une malheureuse parole. Prenez-moi en échange. Ah, les Vikings n'ont compris que prenez-moi. En échange, ils l'ont oublié. Il s'est retrouvé avec un carcan autour du cou et des chaînes. Quant à son argent, disparu, on lui a pris. La sœur de Sven a été mise sur un drakkar et elle est partie. Il faut dire que la sœur de Sven faisait partie de ce que l'on appelle les guérisseuses. Elle pouvait soigner et en même temps, elle disait des formules magiques. Le nouveau propriétaire de notre pauvre jeune fille a vite remarqué qu'elle soignait les gens et qu'elle disait les formules magiques en passant les mains. Comme il avait une blessure au bras, il est allé la voir. Il lui a montré. Elle lui a fait un pansement, mais sans plus. Il lui a demandé « Tu n'oublies pas quelque chose ?» Elle ne lui a rien dit. Depuis ce jour, elle n'a plus parlé. Quant à Sven, Sven s'est retrouvé emmené comme esclave. Une fois arrivé en terre viking, il faut dire que s'il y avait un guerrier, c'était un esclave, mais il devenait guerrier. Il avait quand même des chaînes. Mais Sven était un chasseur, un cultivateur. Il n'en avait pas besoin pour ça. Ils l'ont mis sur un des bateaux, et avec une chaîne, il a été obligé de ramer comme un galérien.
Une fois arrivés à terre, parce qu'ils ont fait des incursions en Angleterre, les galériens étaient détachés. Et ceux-ci étaient rattachés, mais sur la plage, pendant que les hommes allaient se battre. Mal en pris au capitaine du bateau dont Sven était le rameur, car un autre capitaine est arrivé avec une vingtaine de ses vikings, et celui-ci a cru reconnaître l'assassin de son père. Ce fut une terrible hécatombe. Les deux clans se sont battus à mort. Sven, s'il a voulu vivre, il s'est dit « je dois combattre ». Alors quand un homme est tombé près de lui, il a pris la hache et de toutes ses forces, il a frappé sur le fer. Il a réussi à se libérer et avec la hache a combattu. Il a combattu dans le groupe qu'il était. Le capitaine du Drakkar a eu la vie sauve grâce à Sven, qui est venu placer le manche de la hache entre lui et l'épée ennemie. Si bien que le capitaine lui a enlevé complètement les chaînes et le carcan. Il avait le choix, s'intégrer au groupe ou s'en aller. Mais s'il partait, ils allaient courir après, le rattraper et le remettre comme esclave. C'est ainsi que Sven a préféré s'enfuir. Ils étaient sur une petite île et il a eu la chance. C'était l'été. Alors il a nagé. Nagé jusqu'à l'île la suivante, là, la plus proche qu'il a vue. Quand il y est arrivé, il était épuisé. Il a trouvé quelques rochers et il s'y est caché. Il a vu le Drakkar qui a passé et repassé. Ils ont cherché son corps. Ils ne l'ont pas trouvé. Alors Sven a tourné le dos à la mer et est parti dans les terres. Car en réalité, ce n'était pas une île. Quand il est arrivé, après plusieurs jours de marche dans un village, épuisé, les gens l'ont pris et l'ont soigné. Quand il s'est réveillé, autour de lui, il a vu des gens qui avaient une bonhomie, un sourire. Alors, il a dit aux gens que s'il sortait en vie de cette aventure, il se ferait moine. Il est parti à la recherche de sa sœur, mais il ne l'a pas retrouvée. Alors il est parti à Rome. Il est descendu, il a fait un incroyable voyage. Il a descendu toute l'Écosse, l'Angleterre, traversé au niveau de ce qui était la France, il est remonté au niveau des Pays-Bas, traversé l'Allemagne, il a tout redescendu pour aller à Rome. Quand il a été à Rome, il a demandé pour devenir un moine. Il s'est fait ordonner moine. Par la suite, on lui a demandé d'aller dans un terrain, un lieu où il y avait un monastère. Il y est allé. Et Sven est devenu le plus pieux de tous les moines. Il s'était retrouvé sur un territoire qui aujourd'hui appartient à la Suisse. Et dans le monastère, il a fait vœu d'ermitage. Il s'est enfermé. Il a monté lui-même les briques pour fermer la porte de sa cellule. Il avait juste une petite fenêtre, juste pour voir le soleil et la nuit, pour avoir un peu de chaleur. Et il y avait une toute petite ouverture par laquelle on lui a apporté à manger. Sven est devenu une référence pour ces gens. C'était devenu un moine ermite. Et il avait étudié tous les textes qu'il y avait dans cette abbaye, dans ce monastère. Si bien qu'il en a mis plus d'une dizaine d'années
avant de se décider à écrire. Il a alors réécrit des textes, les a traduits, il a peaufiné un travail d'écriture incroyable. Quand il est mort, eh bien les moines l'ont enterré simplement au milieu des leurs et on n'a plus jamais entendu parler de Sven, si ce n'est par ses écrits. Car ses écrits ont été à Rome, ses écrits ont été traduits, ont été recopiés. Et tout le monde a trouvé que ce travail avait été fait d'une façon incroyable. Quant à la sœur de Sven, eh bien, elle aussi, elle a eu une autre vie. Elle a eu une vie très 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 difficile. Mais je vous promets, je vous la raconte dans la prochaine histoire. Salut!